Hey guys, bon retour sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gigi. Puis aujourd'hui, on va parler d'Occupation Double. Donc, qui d'autre pense que l'émission d'hier était genre le meilleur de la saison? Comme hier, il s'est passé tellement de choses. J'ai trop à dire, like. Ok, on va commencer. Let's do this. Annonce que ce soir devra nous quitter. L'anxiété est partie. Mesdames, j'ai de la visite. Si c'est mon ex, je suis pas dans le... This is crazy. J'ai quand même un doute. Vous avez, t'as 34 ans, là. Tu me dis que t'es 100% avec moi, puis après, tu me trompes. Marjo est moins 10 dans mon lit. Madé, Vous voulez du drama? je te donnais pas trop de drame. Ça, c'est un game changer, man. On arrive en fin d'aventure. Il y a pas de règlement. Je pense que les deux vont faire ce qu'ils veulent pour se rendre à la finale. Jay vole toujours le show. Hey, hey! Tasse-toi, là. Pour vrai? Ça, c'est un manque de respect envers moi. Ferme ta gueule, tu sens. Y a personne qui est down avec ça. C'est pas ce que j'ai fait, ça. Ça prend vraiment des bases. Un petit revirement de situation auquel on s'attendait pas, maintenant. C'est quoi? Bon, moi, je déconne. Oui, hier, il s'est passé tellement de choses, guys. Je vais commencer par parler de Kiari. Dans le fond, Kiari, je trouve qu'il a tellement maturé. Il est juste un homme, il est authentique, il est real, il est respectueux et il est tellement patient. Oh my god! J'aurais pas été capable, avec tout ce qui s'est passé avec Marjorie, je trouve qu'il a été pas mal patient, puis il est resté calme. Il est resté calme, guys. J'ai genre l'impression que Kiari a beaucoup vécu cette saison-là. Comme si que genre... On a quand même beaucoup niaisé, que ça soit Marjorie ou même quand hier, ils ont fait rentrer sa ex. Je trouve the entire purpose of bringing back exes was for him. Genre, c'était vraiment pour lui. Puis, je trouve que, tu sais, il a quand même gardé la tête haute, il a bien parlé avec sa ex, même si que tu n'avais pas vraiment l'intention de leur parler, si c'était pas pour l'émission. Puis, c'est ça. L'autre raison aussi que je trouve que Kiari est vraiment, il est vraiment loyal, respectueux, encore une fois, c'est hier, c'est l'élimination d'un gars. Donc, ils ont choisi Kevin pour être éliminé. Puis, Kiari, lui, a vu qu'il n'y avait plus sa place là parce que Marjorie, la fille qu'il fréquentait, a décidé de continuer son aventure avec Cynthia. Alors, Kiari, lui, s'est dit qu'il n'y a plus sa place là, malgré qu'il habitait dans la maison mixte, donc il avait l'immunité pour cette semaine. Il s'est dit, non, j'ai plus ma place ici. Puis je suis d'accord, comme il a juste pris la bonne décision. Puis pour de vrai, respect on that, for real. Pour de vrai, c'est vraiment un homme. La façon qu'il a géré avec Marjorie, quand il y avait les dramas et tout, comme il savait quand c'était juste pas le moment de discuter ou de exploser, puis il partait, genre. So, Kiari, pour de vrai, je le respecte vraiment. Il est parti la tête haute. Puis honnêtement, j'espère qu'il va trouver comme la femme pour lui quand il va sortir de l'aventure. Il est sorti de l'aventure, là. J'espère qu'il va trouver quelqu'un parce que on peut voir qu'il a vraiment un bon cœur. Il est super gentil, il est drôle. Puis cette année, on a vraiment vu son positivisme. Ok, Cynthia, elle pleure. Gars, je vais vous montrer un extrait, ok? Puis je vais passer mon commentaire. Être comme juste moi puis elle. Pourquoi qu'on a besoin d'expliquer au monde? Ah, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Pourquoi qu'on a besoin d'expliquer? Je veux que ma blonde, elle a pas à l'affronter. Je vais être là pour elle à chaque seconde et minute pour qu'elle se sente bien. Elle pleure là, comme... Vous avez juste mal fait votre game, guys. Comme...
il y a une façon de faire les affaires, puis vous l'avez juste pas bien fait. Puis c'est pour ça que le monde se questionne. C'est pour ça que le monde sont juste pas certains de votre couple. C'est pas à cause que vous êtes, soi-disant, lesbienne, bisexuelle ou pansexuelle. Là. Ça n'a pas rapport. Là. C'est vraiment parce que c'est la façon que vous avez fait votre affaire. Si, tu sais, depuis le début, vous avez montré comme un couple, ok, mais c'était pas ça. Le monde a vraiment l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez, genre. Maintenant, je vais parler de Marjorie puis Nadé. J'adore Nadé, comme Nadé, c'est ma girl, c'est ma OG. Respect. Ok, like, ça fait depuis le début, since day one, comme elle est juste straight up avec tout le monde, elle prend son temps pour parler avec les gens, leur dire la vérité en pleine face, comme elle a juste pas le temps de niaiser, puis elle le montre aujourd'hui, encore une fois. Donc, je vais vous montrer un extrait. This times. Le politically correct est comme been drained out of me. Ah, mais Marjo est moins 10 dans mon livre en ce moment. Nadé, Nope. tu veux me parler pour de vrai, Jeanne? Yo, j'ai rien à dire, bro. La conversation est une vertu. Le problème avec Marjo, c'est que on arrive en fin d'aventure, puis on dirait que j'essaye d'utiliser mon énergie pour des gens qui me tiennent à cœur. Elle m'a dit des choses, puis honnêtement, même si comme Marjo et moi, on n'est plus ensemble, Ouais. c'est comme, comment elle sent, ça me Comment fait... tu sens? C'est tellement minime, on s'en calisse là de Sylvain Raki ou whatever. Mais comme, c'était là, puis là, vous êtes arrivés, puis vous m'avez parlé. De un, juste sous aucun prétexte, t'inclus Andréane dans quoi que ce soit. Ever, n'inclus pas Andréane dans sa grande gentillesse dans un argument de poppers. J'ai dit, mais là, vous êtes deux contre moi. Yo, il y a C'est personne tout ce qui que est j'ai contre dit. toi. On parle de poppers. Non, Bro, je sais, mais j'ai 34 ans dans la vie. Tu sais, moi, là, à 34 ans, là, je suis en train de me chicaner avec quelqu'un pour une poppers. Je ne crois pas. je me sentais comme attaquée dans le sens que vous êtes deux. Bro, le Vous jour êtes où tu comme, vas être ah attaqué, oui, le ah jour où oui. tu vas être attaqué, tu vas le savoir. Juste trust me. Là, à soir, je n'ai vraiment mon casse de mon jour. Comme j'ai très peu de Mais temps, Nadé, c'est toi qui es j'ai fâchée. très peu d'énergie, ça me tente juste pas de l'investir dans quelque chose aussi ridicule que ça. Hey, on a passé Mais à faut d'autres pas choses. devoir, on doit être fâchés l'un Parce contre qu'on l'autre. vient de continuer à parler de ça, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, mais c'était même pas un sujet de... Et c'est toi qui me parles. Pourquoi tu me parles? Ok, c'est bon, il y a pas de problème. Je vais pas te parler. Do you, boo boo? Do you? C'est jeune. Juste comme vous parlez-vous, genre, parce que comme c'est câble, là, votre affaire. Si tu savais le nombre de choses dans ma liste de priorités sur lesquelles investir mon énergie en ce moment, je crois qu'on en a masse parlé, là. Je m'excuse de le dire aussi, franchement, mais je m'en calisse la vie de Marjo, genre, Maison mixte, puis c'est complètement inutile. Ben oui, tu fais un récapitulatif des parcours amoureux de Cynthia et Marjorie, ok? T'as Marjorie que, tu sais, all-in sur Louis pendant la majeure partie de la saison jusqu'à temps qui arrive, déstabilise un peu, et développe de quoi ensemble. Louis, il s'en va, elle braille quasiment pour s'en aller avec Louis. Entre-temps, elle French Cynthia d'un party, puis tout, c'est correct. Puis là, ça prend un voyage pour qu'elle revienne, puis qu'elle soit all-in sur Cynthia, genre fin de la semaine 8. Du côté de Cynthia, elle avait un intérêt pour Louis, moi puis elle, on développe une complicité amicale dans la maison mixte. Hop, là, elle commence à développer plus que des sentiments amicaux envers moi. Moi, ça me prend plus qu'un déménagement pour développer des émotions, tu sais, fait que je trouve ça bizarre. Puis là, elle part en voyage, puis elle revient tout d'un coup et elle est rendue pansexuelle. C'est un beau message qu'ils veulent passer. Oh, man! Je trouve que Marjorie, elle est bébé. Elle n'a pas encore maturé, puis elle se cherche encore. C'est correct de se chercher. Mais c'est vraiment, quand tu dis que tu es avec quelqu'un à 100%, puis là tu vas aller faire des niaiseries ailleurs, c'est là que c'est moins drôle. Tandis que si elle avait juste été honnête tout au long, en montrant qu'elle n'est pas sûre de qu'est-ce qu'elle veut, elle aurait eu beaucoup plus de respect du Québec, de Kiari, puis de toute la gang, de tous les candidats là-bas. Moi, je trouve que la production, par contre, veut vraiment mettre l'emphase sur le couple Marjorie puis Cynthia. De un, parce que c'est une première. De deux, je vais vous donner un exemple. Genre, premièrement, l'activité qui a été faite, c'était pas un hasard, c'est pas un jeu que c'est tombé sur telle personne, puis telle personne a décidé d'aller avec telle personne. Non, c'était vraiment la production qui a décidé qui allait en activité, puis ils ont choisi Marjorie et Cynthia. Tu sais, je trouve que comme si c'est pas qu'est-ce qu'ils prônaient, ils auraient choisi
quelqu'un d'autre. Ils auraient pu donner l'activité à, je sais pas, Vincent puis Noémie. Ça fait un bout de temps qu'ils n'ont rien eu. Tu sais, ou ils auraient pu le donner à Cynthia puis Kevin, ou je sais pas, Marjorie puis Kiari, ils savaient qu'ils étaient ensemble, vous comprenez? Guys, en passant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, please, laissez-moi savoir. Si vous êtes d'accord aussi, laissez-moi savoir. Écrivez vos commentaires en bas. On discute, on s'amuse, puis saison. Ça, c'est faire exprès un peu de briser un potentiel couple. Parce que oui, je comprends. Ils voient que Marjorie est un petit peu perdue, puis elle a laissé un 10% d'ouverture à Cynthia, mais quand même c'était un 10%, là. Fait qu'ils ont été grattés pour que là à la fin, genre c'est Cynthia qui prend le dessus de Kiari en un date, là, comme une activité, je veux dire. En tout cas, fait que je trouve que c'était quand même poussé. Puis troisièmement, ma deuxième exemple, c'est l'élimination tout court. L'élimination, ça aurait pu 2 personnes qui quittent l'aventure. Non, ils ont décidé spécifiquement que ça soit un gars. Puis on savait tous que ça allait être Kevin. Mais je trouve que la production a plus poussé à l'élimination d'un gars pour punir aussi peut-être Kevin de qu'est-ce qu'il avait fait la semaine passée quand il a décidé de donner excuse-moi, d'éliminer Jordan, puis ben, il a éliminé Julian, excuse-moi, et Jordan a suivi. C'est ça. Fait que je trouve que la production a vraiment poussé parce qu'ils veulent montrer une ouverture d'esprit dans Occupation Double. Puis on peut le voir aussi, tu sais, avec exemple Julie, c'était vraiment répétitif. Puis je trouve pas, honnêtement, que c'était à cause de sa grosseur qu'elle pognait pas, parce que tout le monde l'aimait, genre, elle avait tellement une belle énergie. Je trouve que c'était vraiment plus parce que même quand elle était partie, exemple, en date avec Kevin, elle était trop amicale. Girl, si tu veux être en couple, tu veux qu'un gars soit intéressé à toi, il faut apprendre à cruiser un peu, là. Tu sais, alors, moi, personnellement, je trouve que c'est pas à cause qu'elle était à un petit surplus de poids qu'elle a pas eu de couple, elle était pas en couple, mais c'est ça qu'ils ont prôné. Ils sont concentrés sur ça. En tout cas, ça c'était une petite parenthèse. Kevin m'a tellement fait rire, guys. Écoutez bien cet extrait-là, je vais vous le mettre, ok? Genre, Kevin, il a juste carrément dit que Marjo, comme la relation entre Marjo puis Cynthia, qu'est-ce qu'il a dit? Marjo et Cynthia, c'est comme une relation aussi fake que leur poitrine. Guys, il fallait que je mette l'accent dessus. Moi, j'étais crevée. J'avais pensé à un call. La relation est aussi fake que leur poitrine. Anyways, ben, moi, pour de vrai, je pense pareil, là. Comme je pense pas qu'ils s'aiment pour de vrai, parce que Marjorie est trop perdue pour pouvoir aimer quelqu'un en ce moment. Elle se cherche encore. Puis, c'est ça. Fait guys, moi c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai mentionné, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, let me know. Puis on se revoit la semaine prochaine après l'élimination dimanche. Mouah.